Eh ben, bonjour à tous, bienvenue dans cette petite capsule vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné de Suzanne. Voilà, je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que Suzanne a eu des magnifiques résultats et elle a un parcours très inspirant. Et voilà, je voulais qu'elle vous partage ça afin justement de vous inspirer et de vous permettre, pourquoi pas, de vous rendre compte que n'importe quel objectif que l'on a peut-être dans sa tête depuis très longtemps, c'est atteignable avec méthode et bien sûr sûrement aussi avec un professionnel qui vous aide. Donc voilà, donc l'objectif c'est qu'elle partage un peu son expérience du coaching. Et donc voilà, donc je te laisse, toi Suzanne, te présenter à l'audience. Vas-y, n'hésite pas. Bonjour, donc je suis Suzanne, j'ai 46 ans, j'en avais 45 quand j'ai rencontré Vincent. Je suis depuis plus de 20 ans commerciale, donc dans les environnements très très exigeants, très stressants, très orientés résultats, donc quelque chose qui a fait au fur et à mesure des années, il était pour moi de plus en plus difficile de ne pas me perdre de vue en ayant tout le temps des objectifs très très ambitieux en face. Et c'est ça qui, au fur et à mesure de ces 20 ans, m'a amené justement dans cette spirale ben, infernale, on va dire, en ce qui concerne ma santé, l'histoire de poids, même psychologiquement parlant, parce que ça devenait compliqué. J'ai fait un burn-out aussi en 2018. Et tout ça, ça a fait qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je vais certainement pas m'en sortir tout seul. Et c'est comme ça que j'étais amenée à faire appel à Hmm. Vincent. Donc si je comprends bien, c'est la surcharge professionnelle qui a fait un petit peu que tu t'es oublié. C'est-à-dire que tu prenais moins soin de toi ou comment ça s'est matérialisé en fait? C'est pas forcément prendre moins soin de moi, puisque déjà le métier de commercial nécessite à ce qu'on prenne soin de soi, mais j'ai pas pris le temps pour moi, ni le temps de me regarder, parce que ma vie était je vivais à 150 à l'heure, et je me suis rendu compte que j'étais en train de changer, parce que euh, on peut dire ce qu'on veut, on vieillit, et on met ça sur la casquette du toutes les façons, c'est normal qu'on change, c'est normal qu'on vieillit, sauf qu'on ne se rend pas compte qu'on se perd si on ne prend pas de temps en temps un peu de recul sur soi et le temps de se regarder, de s'octroyer du temps et de ne pas vivre uniquement pour le travail, même si des fois on a l'impression qu'il n'y a pas de temps pour autre chose. Parce que ça, c'est l'excuse, je pense, de beaucoup de gens qui pensent ne pas avoir de temps. Et c'est bien une chose que j'ai appris avec Vincent, c'est que la demi-heure, 3 fois par semaine, on la trouve. Et c'est ça qui fait Exactement. le déclic. Et c'est ça qui change. Et déjà dans le ressenti de soi, parce qu'il y a une sensation de fierté de l'avoir fait, il y a un bien-être qui s'explique hormonalement parlant, donc Vincent serait mieux placé pour vous expliquer ce qui se passe dans votre corps quand vous avez fait un effort, et ça se matérialise à travers le fait qu'on se sculpte, qu'on maigrit et qu'on s'habille différemment, on devient plus joyeux, on devient plus énergique, parce qu'on croit ne pas avoir l'énergie, mais bien au contraire, c'est dans le sport qu'on la trouve. Exactement. Et tout ça, c'est des choses qu'on sait tous dans la théorie, mais on ne sait pas comment arriver à ce stade. Et Comment moi, arriver à le mettre en pratique dans ton quotidien en fait? oui, C'est ça le plus dur. Parce qu'en fait, tout le monde sait un peu ce qu'il faudrait ce qu'il faire, faut faire ouais, concrètement, même si on connaît que les grandes lignes, qu'on connaît pas les détails autant qu'un professionnel, mais on sait, euh, on sait entre guillemets comment un peu perdre du poids. C'est-à-dire si on veut perdre du poids, on sait très bien qu'il faut réduire nos quantités ou améliorer la qualité de ce que l'on mange. Qu'il faut prendre un peu de temps pour soi, que ce soit pour faire un peu de sport, s'occuper de soi, etc. Et c'est vrai que c'est très compliqué de mettre ça dans son quotidien quand on est, comme tu dis, rentré dans cette espèce de spirale où en fait on pense beaucoup au pro, on s'oublie un petit peu et forcément, on se voit pas forcément aussi changer avec le temps. J'aimerais que tu décrives, avant qu'on rentre un peu dans le détail, j'aimerais que tu décrives déjà ta situation concrète avant de me connaître, c'est-à-dire quels étaient tes objectifs, quelles étaient tes envies, qu'est-ce qui ne te plaisait pas, qu'est-ce que tu ne voulais plus. Voilà, voilà, si tu peux faire un petit topo là-dessus. donc on se rend compte qu'on change, euh, mais on ne se rend pas compte de l'ampleur, on va dire ça comme ça, parce qu'on n'ose même plus regarder la réalité. Pour être honnête, j'évitais des photos, aller à la plage, devenir, pourtant c'est quelque chose qui n'a jamais été compliqué pour moi, limite, tant mieux s'il pleut. Je m'achetais plus de fringues, pour sortir, bon, j'étais jamais gênée dans ça, ça m'a pas freiné dans ma vie sociale, mais par contre, en tant que femme, je prenais clairement beaucoup moins plaisir à aller m'acheter des fringues. J'achetais des habits parce que j'en avais besoin et non pas parce que j'en ai envie. Bon, ça a bien changé entre-temps. Ah, ça me fait plaisir.
D'ailleurs, mon homme, ils sont pleins. Et justement, et c'était pas qu'un mois ou 2 mois avant de faire appel à Vincent, c'était pendant des années, des tentatives justement de perdre du poids, parce que tout le monde sait perdre du poids. Et moi, j'ai fait du mal à mon corps, clairement, parce que je suis passée d'un régime à la con, excusez-moi l'expression, de manger que liquide, manger que des protéines, ne pas manger des féculents, ni de sucre, etc. Donc, j'ai complètement dérégularisé mon corps. Ce qui fait qu'au moindre écart, je mangeais une frite, et ben, on pouvait me la coller dessus parce que je grossissais à vue d'œil. Et à un moment donné, je n'osais même plus manger de peur de grossir encore. Parce que j'ai pris en tout, entre 2000 et 2020, 25 kilos que je perdais, que je reprenais, que je perdais, que je reprenais. Mais à chaque fois, avec ces fameux, on ne va pas rentrer dans la théorie du yo-yo parce que ce n'est pas qu'une théorie, je vous confirme, c'est vraiment réel. Et ça arrive à un point qu'on a le sentiment, et c'est là où j'arrive à un moment de détresse réelle, de complètement perdre le contrôle, de ne plus savoir quoi manger, de ne plus pouvoir manger sans avoir la mauvaise conscience, de se priver tout en sachant que ce qu'on fait là n'est pas bon pour le corps, mais que c'est le seul moyen de ne pas continuer à grossir. On commence à avoir des comportements qui, pour moi, deviennent... C'était limite dangereux. Je comprends ce que tu veux dire. Ah oui, ça pourrait. Ouais. J'étais limite à une. Je sais pas comment. Je suis pas française hein, pour tous. Si tu veux, mais très souvent, on voit l'alimentation comme un ennemi. C'est-à-dire qu'en fait, on voit ça comme ah, mais c'est ça qui va me faire grossir. Exact. Donc en fait, c'est pas le diable, mais presque. Ouais. La nourriture, c'est pas ça qui va m'aider. Alors qu'en fait, c'est ton meilleur allié, que ce soit pour prendre le contrôle justement de ton aspect physique. La nutrition, c'est vraiment le meilleur levier. Je le dis à tous mes coachés, c'est vraiment le meilleur levier pour prendre le contrôle sur ton aspect physique. Maigrir, grossir, maintenir ton poids, avoir de l'énergie. Avoir des bonnes émotions, parce que tu sais que tes neurotransmetteurs se nourrissent, et c'est tes neurotransmetteurs qui gèrent tes émotions. Donc si elles sont mal nourries, si tes neurotransmetteurs sont mal nourris, bah, malheureusement, on risque de créer voilà, de l'anxiété, on va dire un petit peu plus que d'habitude, des baisses d'énergie assez drastiques, etc. Et ce qui fait que, en fait, c'est jamais dû à une chose, mais tout ça mis à bout, en fait, ça change ton quotidien, et tu te retrouves dans une situation où, waouh, non mais je me reconnais plus là, qu'est-ce qui se passe, c'est ça. Et là, ouais, c'est bien ce que tu dis, j'ai l'impression de perdre totalement le contrôle. C'est ça. Et de ne plus rien, de pas arriver à ce que je veux. Et ouais. Et donc, qu'est-ce qui... Ok, donc si je comprends bien, ça faisait à peu près 10 ans que tu faisais un peu le yo-yo et que tu avais pris à peu près 25 kilos, c'est ce que tu as expliqué. Ok, et donc ton objectif concret, c'était quoi? C'était vraiment juste de perdre du poids? C'était quoi? Non, parce que j'ai toujours essayé, avec des périodes très intenses, de faire du sport, parce que j'aime ça, j'aime l'effort, j'aime me dépasser, j'aime me faire mal. Ça, c'est quelque chose qui me caractérise. Dans mon caractère, j'aime bien aller au bout des choses. Et par contre, je n'ai jamais réussi à avoir un rythme de sport, donc salle, hein, pour tous ceux qui s'inscrivent dans les salles, qui vont pendant 6 mois à fond la caisse et après ils y vont plus. Pourquoi aussi? Parce que c'était pas efficient ce que je faisais. Parce qu'on n'est pas accompagné dans une salle de sport. On arrive, on nous fait un pseudo-programme, ils sont tous le même, on y va, on fait une demi-heure, 3/4 d'heure de cardio, on fait 4 stations de muscu et on rentre chez soi et on pense avoir bien fait. Sauf que, évidemment, moi j'allais 3 fois par semaine quand j'avais le temps. En même temps, je me privais de tout en ce qui concerne nutrition à la maison. Évidemment, je perdais du poids, mais il suffisait que j'ai 2-3 repas d'affaires ou déplacements ou un coup de frustration où, pour être honnête, je mangeais n'importe quoi et n'importe comment, ne plus avoir le temps d'aller au sport et automatiquement, je reprenais. Et en plus, j'étais pas sculptée, donc c'était pas sain. Et l'idée, tout à l'heure, je parlais de 3 fois par semaine, une demi-heure, ça marche sous condition qu'on fait les choses de façon efficiente. Et c'est ça qu'on apprend avec Vincent. On n'a pas besoin de trimer 3 fois par semaine, 1h30. Si on fait bien une demi-heure 3 fois par semaine, ça suffit amplement. Parce que, comme tu disais toujours, on revient sur la nutrition. 70% c'est la nutrition, 30% c'est le sport. 80, parce qu'en fait, par exemple, pour la perte de poids, c'est 80% c'est la nutrition en fait, qui fait le travail. En fait. Et le grand changement dans mes habitudes, qui aujourd'hui, maintenant, avec Vincent, on a arrêté de se voir depuis maintenant 2 mois presque, c'est qu'avant, je me réveillais le matin, c'était café clope, et je mangeais des fois, la première fois, vers 15h.
en étant en déplacement, je m'arrêtais sur une aire d'autoroute, je mangeais ce qu'il y avait. Et le soir, je rentrais ou à la maison où je dînais à peu près normal parce que j'étais pas toute seule, ou à l'hôtel où c'était des fois ce qu'il y avait dans le Oui, tu minibar. mangeais ce qu'il y avait, quoi. Ah bah oui, mais le matin, je n'avais pas faim. Aujourd'hui, au bout de combien de coaching on a fait? 5 mois? 5 mois? 6 5 mois? mois. 5 mois. Je me réveille le matin, j'ai la dalle. Et ça, c'est quelque chose, aujourd'hui, je ne peux plus m'imaginer d'attaquer la journée sans avoir déjeuné. Et ça, je le sens dans tout. Mon énergie du matin, ma capacité de me concentrer, mon humeur. Humeur. Je suis pas française, je le redis. Et ça, c'est quelque chose que je me mets un point d'honneur aujourd'hui, de rythmer mes journées en ce qui concerne mes repas. Et c'est bien la première fois depuis des années, voire même, je pense que depuis toujours, où je peux manger sans avoir la mauvaise conscience, sans y voir, si j'ai envie de me faire un plaisir sucré, je le fais. Si j'ai envie de me manger une pizza, je la mange. Mais par contre, voilà, avec dans la tête les clés. Exactement. Et ce sentiment d'avoir repris le contrôle. Ça veut dire que je mange de tout. Je n'ai pas un régime où il faut que je contourne comme le diable un certain aliment. Je mange de tout, mais je sais quand est-ce que je peux le manger, combien je peux en manger. Si j'ai mangé quelque chose d'un peu excessif, qu'est-ce qu'il faut que je fasse derrière pour que ça n'ait pas d'impact. Et tout ça, ça me donne justement ce sentiment de contrôle que j'ai regagné. Et d'ailleurs, un grand merci. Ouais, avec grand Ça m'a plaisir. changé la vie. Hein. Ah, c'est top. Et qu'est-ce que. Donc, ok, donc tu étais dans cette situation Ouais. de base. Et qu'est-ce qui t'a fait le déclic? Parce que je le sais, je le vois, tous mes coachés me disent la même chose. Hein. C'est très difficile de t'appeler. Ah non, mais pour moi, c'était pas difficile de t'appeler. Ok, parce Vraiment que la plupart pas. me disent ça, c'est-à-dire ils me disent ça a été un chemin tellement long et fastidieux pour arriver au moment où je prends mon téléphone et je t'appelle que ça a été une sacrée aventure, quoi. Et alors toi, et souvent il y a souvent un déclic, il y a ou un effet marquant ou ouais, un déclic, ça peut arriver d'un seul coup, le matin on se réveille d'un seul coup, non, allez, c'est plus possible, je change de situation, maintenant je prends les choses en main. Qu'est-ce qui a fait que tu finalement t'as recherché un coach derrière et que tu m'as appelé? Que la solution puisse être un coaching privé, ça je l'ai vu parce que j'ai constaté chez des amis qui ont pu faire appel à ça, parce que ça, il ne faut pas se leurrer, il faut avoir les moyens de le faire, il faut avoir le temps de le faire et surtout il faut avoir l'envie de le faire. Je me suis dit, tu as le temps, tu as les moyens, si c'est pas maintenant, c'est jamais. Je suis allée sur internet, j'ai tapé coach sportif Montpellier, tu as un super référencement, félicitations pour ça. Merci Google. Et je suis tombée sur la page de Vincent et j'ai vu, la première chose c'était la fameuse photo avec le casque GIGN, je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. Et j'ai vu surtout la vidéo de Florence, je ne sais pas si elle est encore sur ton site. Si, elle est toujours là. Je profite, si Florence, tu vois cette vidéo, merci, parce que c'est ouais, grâce à toi. Ouais. Je pense que c'est toi qui m'as convaincu d'appeler Vincent. Et le plus difficile, c'était pas de t'appeler. Parce que il y avait marqué... Ouais, t'avais pas cette appréhension? Du tout. Non, elle avait marqué demi-heure. De te dire que ta vie, elle allait certainement changer quand même. Mais non, parce que ça dépendait comment t'es. Oui, mais... Il y avait marqué demi-heure d'échange, et je me dis, voilà, appelons, voyons ce que ça donne, ce premier contact. Ce qui était bien plus difficile, c'est quand on s'était mis d'accord de se voir et d'attaquer ça, c'est d'envoyer les photos. Ça, c'était pour moi beaucoup plus difficile, parce que c'était faire face à l'état des choses. Ouais. Je sais, c'est pour ça que je demande les photos. Et rappelle-toi ce que je t'ai marqué, voici la cata. Ouais, je sais. Mais je te rassure, beaucoup de coachés font la même chose, c'est-à-dire que quand ils t'envoient les photos, déjà ils osent pas. Alors des fois, il y en a même qui te demandent, ok, tu me prends en photo, mais moi je veux pas les voir. Voilà. Et t'en as d'autres qui, un peu comme toi, c'est-à-dire elles envoient les photos, elles se retrouvent un peu face à elles-mêmes, et là, elles s'auto-flagellent. Ah ouais. Et c'est là où tu sais que, et là où tu sens que, ok, bon, là, va falloir bien l'aider parce que si elle reprend le contrôle sur son corps, elle va reprendre le contrôle sur le reste, et elle va se sentir beaucoup mieux, que ce soit moralement, mentalement, physiquement, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça, moi, que je fais ce métier, hein, c'est vraiment pour aider et pour accompagner d'un point A à un point B. C'est moi je dis souvent à mes coachs, je suis un réalisateur d'objectifs. Si ton objectif c'est de perdre du poids, de te sentir mieux, avoir de l'énergie, remettre le sport au centre de ton quotidien, remettre une bonne nutrition au centre de ton quotidien, je suis là pour ça. C'est mon métier. Mais donc ton élément déclencheur, ça a été quoi? T'as pas eu vraiment d'élément déclencheur. Alors ça a été plus en fait le fait que tu t'es retrouvé dans une situation où finalement tu avais du temps, tu avais quand même les finances. Je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que j'avais vu des photos de l'été d'avant.
Ok. ou, attention, habillée, de profil, le, comment je disais, l'éléphant de mer. Oh, même tu dis ça de toi-même, c'est. Mais oui, non, mais c'était horrible. Cette Ouais. photo, j'ai vu cette photo, je me suis dit, mon Dieu, c'est pas moi. Et le moment où j'étais envoyé les photos, je pense que c'est la première fois où, premièrement, c'est parce que c'est mon homme qui a pris les photos, où j'ai pris conscience des dégâts. Vraiment, parce que ça n'existait pas des photos comme ça. Dans ma maison, il n'y avait pas de miroir qui allait en dessous de la hanche. Ça veut dire que je ne me voyais pas. Et là, c'est la première fois que j'ai vu l'ampleur des dégâts. Et là, Ouais, je me suis dit, mais. mon Dieu, stop. Et d'où aussi cette motivation, parce que j'aurais été motivée aussi en temps normal, mais ça, Ouais, là, ça t'a mis le coup qui te dit, ok, c'est bon, je reviens plus en arrière, c'est fini. et surtout ta réaction. Ok, c'était quoi? Bah, ta réaction, c'était, on va faire du bon boulot, t'inquiète pas. Et je me suis dit, ok, s'il dit que j'ai pas à m'inquiéter, il a l'air de savoir de quoi il parle. Faisons-lui confiance C'est clair. et voyons voir. De toute Par façon, t'as contre, plus le choix au bout d'un ben moment, non. faut bien y aller, quoi. Et je savais pas, parce que pour la première fois, je me suis dit, arrête de te fixer un objectif poids, arrête de te fixer une timeline jusqu'à quand, parce que ça c'était toute ma vie, que ça soit professionnellement parlant ou ailleurs, toujours ces objectifs avec un montant, avec un chiffre à Ouais. terme, avec une date. Là, je me suis dit, ça prendra le temps que ça prendra. Je ne veux plus de trucs, je veux quelque chose qui justement est Que ça se fasse naturellement, maintenable. limite. On dit maintenable, ça existe? Ouais, bien sûr. Sur le long terme, surtout. Pas du long terme, mais à vie. Ouais, Ça veut dire exactement. quelque chose qui me sort de ce cercle infernal une fois pour de bon. Et non pas la solution miracle, comme a vendu, parce que, et encore, attention, on parle de finances. Si je dois mettre en face de ce que j'ai pu payer pour les services de Vincent, à tout ce que j'ai pu tenter avant, en produits, en crème, en machin, en machine, en inscription, mais c'est un gouffre. C'est un peu comme acheter un appartement qui t'appartient à un moment donné et loué à vie. Et là, je me suis dit, peu importe le temps que ça prend, j'y vais. Et j'étais impressionnée qu'au bout de 5 mois, les avant, après, je vais halluciner. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais, Ouais. 5 mois. On va pas vous la partager parce que ça reste Ouais, quelque je chose de. l'assume pas. Voilà, puis ça reste quelque chose de personnel. Mm. On mettra peut-être une photo de toi, du visage, par Ouais, exemple. oui, oui, Comme ça on ça, ils peut, se ouais. rendront Mm. compte du chemin parcouru. Mm. Euh, Et donc, ok, donc tu m'as appelé, on a commencé, donc tu m'as dit que ce qui était le plus difficile, ça a été d'envoyer les photos. Ouais, Mais ça aussi, je pense que c'était le plus difficile, mais c'est ça qui a marqué le temps d'arrêt, je pense. ouais, Ah, ok, c'est fini ça. exact. Ok, ça je veux plus le voir et Mm. maintenant j'avance quoi. Donc ça c'est parfait. Donc comment après, dans le coaching en lui-même, comment tu t'es senti? Parce que c'est la première fois que tu faisais appel à un professionnel. Oui, oui. Ok, donc comment tu t'es senti? Est-ce que tu t'es senti quand même assez vite à l'aise? Est-ce que tu redoutais mais quand j'arrivais? Moi je suppose un peu aussi, mais comment, ça a été quoi tes sentiments? Je parle surtout dans les premiers temps, parce Mhm. qu'après, bon, Oui, oui. ça fait 3 4 mois Mm. qu'on se voit, bah, après, les choses se mettent en place et puis ça devient presque Mhm. naturel. Mais au début, parce qu'au début, forcément, bah, Bah oui. là, t'as un coach qui vient 3 fois par semaine chez toi, qui te dit bah, quoi manger, qui te dit comment t'entraîner. Qui est derrière ton dos tous les jours, donc Ouais. c'est particulier quand même. Donc comment t'as perçu ça au début? Comment tu t'es senti? Euh, les premières fois, j'avais peur je savais pas à quel niveau je suis. J'avais peur de pas y arriver. J'avais peur d'être dans un état trop désastreux pour que ça puisse être efficace rapidement. Voilà, pour dire les choses telles qu'elles sont. Ouais, ouais. Et Peur de ton niveau qui était ouais, trop bas pour ouais, progresser exact, vite. Hein, puis, exactement. ouais. J'avais peur de ça et T'avais peur de j'avais. te décevoir en fait, je pense. C'est un Mais, peu ça, non? mais je suis un bon petit soldat. C'était plus par rapport à toi. Ok. Alors que moi, tu me décevras jamais. Mais C'est mon métier, moi. Donc, moi, je suis là ouais, pour mais je t'aider, je suis pas savais là pour pas. te juger. Je savais pas comment tu Je fonctionnes, je savais sais. pas comment ça fonctionne. Ok. Et c'est vrai qu'il y avait un peu d'appréhension au début. Et c'est vrai que je me suis même pas rendu compte de la progressivité, de l'intensité de nos séances, parce qu'en termes de temps, c'était toujours la même chose. Et c'est tellement subtil les Les progrès. difficultés que tu Ouais. rajoutes Ouais. que des fois on se rend même pas compte des progrès qu'on est en train de faire. Mm. Et au bout de quelques temps, je me suis rendu compte au quotidien. Je te racontais l'histoire des courses. Ouais. Parce que vous connaissez tous ça, les filles. Moi, je suis pas très grande. Donc, quand on revient des courses avec le caddie qui est très profond et qu'on a rempli ses sacs à la caisse, quand on arrive au coffre, il faut sortir les sacs pour les mettre dans le coffre. Ça, c'est toujours le moment où j'appréhendais parce que peut-être des fois, les trucs sont lourds.
je suis partie faire des courses. J'ai sorti ça, mais en 5-7. Et là, je me suis rendu compte de la force que j'avais d'un coup. Et aussi, quand je rentrais à la maison avec les courses pour les monter, j'arrivais plus en haut essoufflé, je prenais tout d'un coup et je ramenais 40-45 kilos de courses, mais sans avoir un effort à faire. Et là, d'ailleurs, à chaque fois, je te le disais, des petits trucs comme ça. Eh Et oui, ça c'est, change la vie. ah ben complètement. Et c'est là où on se rend compte, et c'est au fur et à mesure de ça, justement, qu'on devient de plus en plus à l'aise parce qu'on regagne une chose qu'on a perdue sans s'en apercevoir des fois, qui est la confiance en soi, dans ses capacités, de ce sentiment de Se sentir mais moi, capable de. ouais, moi aussi, je suis capable de, parce que de voir des nénettes qui s'entraînent, etc., qui lèvent du poids, qui font du TRX, qui font du crossfit, on dit, ouais, chouette, j'aimerais bien, mais oui, mais on peut. Et Bien c'est sûr qu'on ça peut. qu'on se rend compte. Parce que je me suis étonnée. Rappelle-toi quand tu m'as mis les 100 kilos sur les jambes, que je me suis dit, il est fou. Et ouais, parce que on est toujours Ouais, dans ce truc, mais non, mais moi, je sais pas faire ça. exact. Ou je peux pas faire ça, tu Ouais, vois. ouais. Mais si, tu peux, parce que, bon, bien sûr, je t'ai pas mis 100 kilos le Tout de premier suite. jour, Non, non, non. hein. Donc, il y a Heureusement. eu il y a eu des semaines et des semaines de Mm. travail en amont, déjà technique, Ouais. pour que tu maîtrises techniquement tous les exercices. Et à partir de cette base technique, là, tu commences à aller chercher de la performance, d'aller chercher un peu plus de poids, d'aller, tu te souviens, hein, je te faisais des circuits avec des Mm. chronos qu'il fallait que tu battes. Donc, en Mm. fait, c'était des combats contre toi-même à chaque Ouais, séance. ouais. Ok. Je Et pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai beaucoup accroché avec toi. Parce que si j'avais senti un business, entre guillemets, ouais, évidemment, t'envies, et c'est normal, normal. mais si j'avais senti que ça, sans la passion, parce qu'on la sent chez toi, ton envie, et en plus, on enlève vite tous ces freins et complexes qu'on peut avoir, parce que franchement, tu mets très vite à l'aise. Ah, c'est cool. Euh, pff, évidemment, je pense que les gens qui t'appellent sont tous à peu près, pas tous, mais souvent dans un état où ils se déplaisent pour une raison X, Y et Hmm. Z, hein, dans la tête ou même physiquement, ou les Souvent, deux. Et tu as l'habitude et ça se sent. Et il n'y a pas de jugement. zéro. Tu reproches Jamais. pas, tu ne tu montres pas de déception quand on n'y arrive pas, parce que tu te rappelles, quand j'arrivais pas à faire des trucs, je m'en voulais à mort, mais Ouais, pas grave. forcément pour moi, mais aussi parce que je me suis dit, putain, il t'a demandé ça, c'est que tu es capable de le faire, t'as pas réussi à le faire. Et jamais tu étais dans la négativité de Non. l'échec ou autre, au Au contraire, tu contraire. tires vers le haut. Ouais. Bien sûr, il faut toujours. Mm, Moi, si j'en reviens toujours un peu à la même chose, c'est je suis pas là pour te juger, moi. mm, Je suis là pour t'aider, point. mm, Donc, peu importe tes sentiments à un moment T, peu importe que tu n'avais pas assez d'énergie pour faire tel et tel type mm, d'entraînement, ça fait partie du processus aussi. mm, Tu peux pas être tout le temps comme ça, mm, mm. c'est impossible. L'humain est pas comme ça, t'es pas un robot. Donc forcément, tu as des moments de plateau, tu as des moments où ça va chuter un petit peu parce que bah, t'es pas très bien Mm. pendant une période, et après ça va revenir. Et en fait, moi je suis là pour t'accompagner dans toutes ces phases-là, en fait. Et aussi, tu m'as aidé à accepter ça, de Oui, ne pas tout le temps être dans la perf ouais, et c'est vrai. pas tout le temps être au top. C'est vrai. Bah, de toute façon, moi, je savais qu'on avait gagné, entre guillemets, le combat le jour où tu m'as dit, le poids, c'est bon, je m'en fous. En fait, quand tu m'as dit ça, je Ouais, m'as dit, mais en fait, ouais, j'ai pas trop perdu cette semaine, mais franchement, je m'en fiche. Parce que ouais, je me sens super bien. ouais, Et c'est là, en fait, quand on arrive à ce moment-là, ouais. là, on sait qu'on commence à trouver l'équilibre. Mm. Là, l'équilibre commence à s'installer. Et une fois que tu commences à installer ça, si tu arrives à le maintenir quand même sur plutôt Oui. moyen, long terme, bah, t'as gagné la guerre, quoi. J'en reviens toujours à Mm. la même chose. Ouais, Parce ouais. que c'est une lutte contre toi-même, hein, clairement. Mais Ah, mais c'est clair, tu m'as libéré, hein. Cette obsession du de poids, chiffres. Ah ouais, oui, c'est ouais. fini. Non, C'est puis en fini. Même plus, là, quand je me pèse, quand je vois que j'ai pris 1 kilo, 1,5 kg, je refais passer revue la semaine. oui, tu sais d'où ça vient. Il y a eu de l'alcool, j'ai pas beaucoup bu. Ah, j'ai peut-être un peu. Je sais d'où ça vient. Et je Ouais. sais, et pas de panique, c'est ça le truc. Pas Parce de que tu as le panique. contrôle Pas de réaction à la con, à dire voilà, maintenant je vais me faire un jeûne intermittent pendant 3 jours. Parce que non, non, je reprends tout simplement bêtement et de ta discipline routine. ma routine. Et comme par miracle, ben ça repart. Ouais. Et ça j'en parle souvent aussi. Mm. C'est l'important, c'est la routine. Ouais. C'est pas de se priver pendant 3 mois à ne pas à manger que des trucs qui te font pas plaisir, quoi. Mm. Justement, le but, même si tu as des repas un peu riches de temps en temps, même si tu es parti en vacances 2 semaines, que tu es revenu avec 1,5 kg de trop ou autre, en fait, à partir du moment où tu reprends ta routine, Mm. bah, tu repères ce poids-là. Mm. T'as pas besoin de te mettre au régime sec pendant 3 semaines pour tout reperdre, et Ouais. finalement, tu augmentes ton sentiment de frustration, tu Mm. baisses ton niveau d'énergie, donc ta motivation commence à chuter, Mm. et résultat des courses, au bout de 3 semaines, bah, tu reprends tout. Voilà. Et en fait, tout ça, c'est hyper important
à savoir que c'est pas parce que vous pouvez très bien vous continuer à vous faire plaisir tout en atteignant un objectif précis, mais que ce soit même de la perte de poids. Donc en fait, il faut vraiment se dire, l'essentiel c'est la routine, c'est ton quotidien. Et c'est pas une fois comme ça, Mm. c'est pas la fête tous les soirs chez toi. Non. Donc c'est de temps en temps, tu vas inviter du monde, etc. Et c'est le moment de se faire plaisir. Mm. C'est là, c'est le moment de manger un peu gras, c'est pas grave. Et sans mauvaise conscience. Exactement, parce Aujourd'hui, que j'arrive à tu apprécier as ce ce moment. contrôle, parce Mm. que tu sais qu'il suffit de reprendre une routine. Exactement. Ouais, donc ça c'est super. Ça, franchement, tu m'as Ouais. libéré. C'est vraiment, quand je dis libéré, c'est le mot. Plus de fixation, plus de mauvaise conscience. Tu m'as redonné le contrôle sur la situation. Ouais, bah c'est l'objectif principal de mon coaching, c'est d'essayer de te rendre le plus indépendante possible, même si c'est jamais facile, parce que il y a ce facteur où, on en discutera après, où quand je suis plus là, Mm. bah Vincent n'est plus là, quoi. Ah bah Donc oui, il n'est plus là. je me retrouve seul face à moi-même, même s'il y a beaucoup de choses que t'as gardées, il y a des fois, on a besoin toujours d'un petit coup de pied pour, allez Mm. hop, relancer un peu la machine, et Mm. ça c'est normal, c'est l'avantage d'avoir un coach, hein, c'est clair. Mm. Aujourd'hui, Mm. justement, comment... donc là, ça fait 2 mois qu'on se voit plus. Mhm. On se donne des petites news de temps en temps, mais voilà. Mhm. Qui est... Après 5 mois donc, de coaching intense, on se voit 3 fois par semaine. Euh, Ouais. je t'ai tué au niveau du café. Je buvais du café au taquet chez elle. Et donc après ces 5 mois là, de coaching, d'accompagnement, aujourd'hui, t'en es où? Ben, aujourd'hui, je me maintiens. D'accord. Je ne suis pas encore arrivée au bout du voyage parce que j'aimerais bien continuer à perdre. Mais je me dis, j'appréhendais beaucoup la fin du coaching. Je te l'avais dit, hein, que Ouais, je sais. j'appréhendais Tous les coachs, c'est pareil. bah, c'est un peu normal parce que si on n'a pas taugé pendant 10 ans et on est arrivé à un point de détresse comme je l'étais, je dis détresse, hein, parce que c'était ça. Ouais, qu'en 5 mois, finalement, tu atteins un super objectif, Ouais, on se alors que dit tu as mince, 10 ans de galère, exact. en 5 mois, waouh. Et là, Ouais. et là, tu te retrouves tout seul. Mm. Ouais. Mais avec justement, je me suis accrochée, surtout côté alimentation. Je me fais un point d'honneur de faire les choses comme il faut, de déjeuner, de manger. Par contre, d'ailleurs, il faut qu'on en parle, de savoir si je continue comme ça. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est quelque chose qui me pose pas de problème. Au contraire, je suis très Donc, tu contente. as réussi à Ouais, mettre une alimentation saine ouais, et équilibrée dans ton ouais. quotidien, Mm. même sans m'avoir derrière ton dos, Oui, quoi. parce que j'ai jamais été fast-food et compagnie, hein. Ça, il faut le dire aussi. Il faut pas croire parce qu'on mange que des choses bien. À la maison, je me rappelle au début, tu avais fait les placards. Ouais. Il n'y avait pas de Non. trucs industriels, Non, non, mais d'ailleurs, je dis, oh, non, tu manges plutôt sainement, tu manges bien. bah ouais, l'envie était là, mais je savais pas Ouais, comment faire. C'était ça le truc. ouais. Donc aujourd'hui, ça c'est géré, ça c'est pas un problème. Par contre, là où, Tu sais que c'est ce qu'il y a de plus dur. ah ben tu vois là, C'est-à-dire qu'en fait, le plus gros challenge, c'est pas forcément de faire du sport tous les jours. mm, Le plus gros challenge, c'est de manger bien tous les jours. mm, C'est vraiment là où, moi, je le vois par rapport à mon expérience, c'est vraiment là où il y a les plus grandes difficultés. Les plus grandes difficultés, c'est pas s'entraîner, c'est vraiment la nutrition. Parce que ça rythme la façon dont tu vas faire les courses, la façon dont tu vas mm. t'organiser, la façon dont tu vas cuisiner, bah, la façon dont tu vas manger. On mange quand même au moins 3 fois par jour. Donc en Ah fait, ben toujours les mêmes astuces, hein. Ma gamelle de riz, elle est dans le frigo, déjà cuit, comme ça au moins c'est facile. Je me chauffe ça, j'ai mon poulet, mon poisson, c'est rythmé, c'est donc tu as organisé, réussi hein. à trouver ton organisation, tu as réussi à Ouais. trouver l'équilibre de diète, et ça, ça pour moi, c'est bon. C'est-à-dire que euh, les 90% de notre travail ont été faits grâce à ça. C'est-à-dire à partir du moment où je sais que malgré que je sois plus là, que je t'envoie plus tes programmes nutritionnels, que Mm, je te les mets pas à jour, que tu arrives quand même à suivre une routine nutritionnelle qui fait que tu arrives à maintenir ton poids, à garder une mm, bonne énergie, à te sentir bien mm, et tout, bah pour moi c'est gagné, tu vois. mm, Voilà. Ah, et donc, ok, donc tu as réussi à mettre en place cette nutrition saine dans mm. ton quotidien. Ok, et par rapport au sport? Par rapport au sport, c'est un peu plus compliqué parce que bon, le contexte en ce moment fait que les salles sont toujours fermées. Moi, j'ai besoin d'énergie. J'ai du mal à. À faire ça un peu toute seule chez toi, dans Oui, ton c'est coin. compliqué. C'est compliqué de. T'attends qu'une chose, c'est que les salles ouvrent, hein. Oui, déjà premièrement ça, et deuxièmement, ben, c'est de pouvoir ben,
s'inspirer aussi, parce que c'est ça c'est ton arrivée, ah ben, voilà, on se mettait en mode sport. Là, quand je suis toute seule, j'essaye de faire pareil, hein, d'allumer la musique, le machin, pour me conditionner sur la séance, mais par contre, j'arrive jamais à cette même intensité, parce que on va pas faire les 5 reps qui vont faire la différence, on va pas, tu vois ce que je veux dire? Oui, tu vas pas. Mais après, ça, c'est normal. Mm. Et ça, faut être indulgent avec ça. C'est que tu t'atteindras jamais les mêmes intensités que quand j'étais là. Mm. Tu Ah ben, vois? je confirme. Parce que, et moi, c'est pareil. Je m'entraîne tout seul ou je m'entraîne avec quelqu'un. Mm. Bah, j'aurai carrément des meilleures intensités avec la personne avec laquelle je travaille. Mm. Alors que quand je suis tout seul, on a toujours tendance un peu à s'écouter un peu, à pas faire le feignant, mais dès que ça devient un peu difficile, un peu calmer le jeu. Alors qu'au moment où ça devient difficile, c'est là qu'il faut Ben mettre oui, encore plus l'accent. ouais. Et c'est là où le coach est important parce que c'est lui, il Mm. va te pousser là-dedans. Voilà. Alors que quand tu es tout seul, c'est dur de se pousser dans ces retranchements-là. Mm. Et c'est normal, hein, ça c'est tout le monde pareil, que ce soit moi, que ce soit Mm. même un sportif de haut niveau. C'est pour ça que tous les sportifs de haut niveau sont coachés de façon individualisée parce que Bah ouais. ils ont besoin de ce coup de pouce, de ce petit coup de boost qui va Mm. leur permettre de faire le petit truc en plus qui va faire que Ben la voilà. progression sera meilleure. Mm. Et c'est pour ça, je me dis, aujourd'hui, je m'en veux pas si je continue pour l'instant pas de maigrir. Juste pour l'instant, mon objectif, c'est quoi? C'est déjà maintenir, Maintenir. consolider ce comportement-là, parce que je suis déjà très, très, très contente. Donc, en tout, il y a 12 kilos qui sont partis Ouais, quand même. en 5 mois. Voilà. Ouais, Et pour ouais. ça, merci. Bah, de rien, hein. Mm. Franchement, ça a été un plaisir de te coacher dans ces nombreux mois et de voir ton évolution, de voir aussi ton état d'esprit qui commence à changer, te voir Mm. beaucoup plus souriante, mais mieux, quoi, te sentir vachement mieux, Ah oui. beaucoup plus affirmé. Et ouais, non, j'ai kiffé travailler avec toi, vraiment. Attends, quand tu Moi, vois. je fais ce métier pour ça, en fait. Je Mm. fais... Moi, c'est pour faire ce genre de rendez-vous derrière, tu vois. Ah. Parce que j'adore ça, parce que moi, je fais ce métier pour avoir un impact sur la vie des gens, clairement. Ah ben clairement, tu as changé ma vie. Ça me fait plaisir. Non, mais c'est vrai, hein. Ouais, ça me fait les larmes à l'œil, quoi. J'ai mon homme qui me dit, je retrouve la nana que j'ai rencontrée, quoi. Je prends des photos. Tout à l'heure, je t'en ai montré une de 2013. Ouais, J'ai la même tête. ouais, ça y est, t'es revenu comme en C'est 2013, t'as pas vieilli, quoi. et, Et c'est et vrai. quand en tant que nana, et là les nanas vont se reconnaître, on passe d'un 48 à un 44, à un 42, à un 40, et quand là en ce moment je suis en train de lutter avec le 38 en 5 mois, et tout ça sans se priver, tout en ayant retrouvé le plaisir de manger, partager les moments, sans devoir se cloîtrer à la maison et bouffer des sachets, euh, franchement merci. Et en plus je cours maintenant. Ouais, extraordinaire. Alors ça c'est un miracle. Bon, bah, pour finir, est-ce que tu as un petit mot à faire passer peut-être aux femmes qui sont aujourd'hui dans la situation dans laquelle tu étais avant? Est-ce que tu as peut-être un message à leur faire passer? Ouais, Vas-y. que c'est jamais trop tard. Parce que moi j'ai 46 ans aujourd'hui et je pense qu'il y en a beaucoup qui disent ouais mais bon, de toutes les façons dans l'état dans lequel je suis, le chemin est beaucoup trop long, j'ai pas le temps, j'ai pas. C'est jamais trop tard. Et au lieu de se fatiguer et de continuer à s'en vouloir, parce qu'on s'en veut aussi en même temps quand quand on est enfin honnête avec soi et quand on se regarde, on dit mon Dieu, parce qu'on ne devient pas comme ça du jour au lendemain. Bien Euh, sûr. Ouais. il faut arrêter C'est de s'en sur des vouloir années. déjà. Il faut arrêter de s'en vouloir déjà premièrement parce que voilà, c'est pas forcément de l'indiscipline, c'est pas forcément de la fainéantise parce que moi je suis loin d'être indisciplinée, je suis loin d'être feignante. J'ai eu une vie qui a fait que j'ai changé 3 fois de continent, je ne sais pas combien de fois, même, bon, sans rentrer dans les détails, une vie très animée, on va dire ça comme ça. Et oui, à un moment donné, on s'oublie parce qu'il faut qu'on continue à fonctionner et on perd de vue ben, l'outil de vie qui est notre corps. Parce que sans notre corps et sans la L'essentiel. santé, on perd à un moment donné le mental. Je pense que mon burn-out, il venait pas de nulle part non plus. Parce que franchement, se lever, fumer, café, clope jusqu'à 15 heures, manger un bout, faire 600 bandes dans la journée avec 36 000 réunions et 300 mails à gérer, un cerveau ne peut pas, je ne parle même pas du reste, un cerveau ne peut pas faire ce travail aussi intensément si on ne lui donne pas ce qu'il faut. Et pour ça, il lui faut un équilibre entre corps et tête. Et ce qui m'arrivait souvent, c'est que j'étais super fatiguée dans la tête, mais pas fatiguée au niveau du corps. Donc, je commence à faire des insomnies, je dormais mal, sans parler du sommeil. Hein, on n'a même pas parlé du sommeil. Parce C'est que vrai. je me faisais des nuits jusqu'à 4 heures du matin à me réveiller le lendemain sans réellement manquer de sommeil. Ça, c'est déjà pas normal. Ça veut dire que mon corps était en mode survie en réalité. Ouais, ouais, Et rééquilibrer tous ces petits curseurs-là, aujourd'hui,
Écoute, je touche du bois, hein. J'ai plus du tout envie d'y retourner. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est jamais trop tard d'attaquer ça. Et si vous êtes jeune, ne vous privez pas de ces années, parce que honnêtement, si j'avais su, si je t'avais connu un peu plus tôt. J'aurais pas acheté le Thermomix, tu me rappelles? Ah non, mon Thermomix, non, non. Je disais toujours que Vincent, c'est après le Thermomix, le meilleur investissement de ma vie. La première fois qu'on me sortait un truc pareil, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Non, mais c'est vrai, parce que ça m'aide beaucoup pour cuisiner bien. Je veux pas faire de la pub, mais équipez-vous aussi, hein, faites-vous, organisez-vous. Mais, et encore, si vous êtes jeune, ne gaspillez pas ces années, parce que moi, je m'en veux. Franchement, j'aurais dû faire ça bien plus tôt, mais en même temps, le plus important, c'est que je l'ai fait. Exactement. C'est hyper important de faire ces petits témoignages parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a pas d'issue, Ouais. qu'ils sont dans cette situation-là depuis trop longtemps, Mm. qui finissent par se résigner et se dire, mais pff, de toute façon, ça fait 10 ans que je suis comme ça. Voilà. Voilà, comme j'ai déjà aussi entendu dire, oui, mais mes parents aussi sont comme ça. Ah, Voilà. c'est pas une En fait, fatalité. mais Hein. oui, en fait, c'est. Mais non, en fait, on a largement la possibilité de mettre des choses en place dans son quotidien qui font qu'on se sent vachement mieux, quoi. Mm. Qu'on se sent super bien, quoi. Et, euh, et ça influe sur tout, que ce soit ses capacités physiques, son mental, son état d'esprit, sa confiance en soi. Et c'est pour ça que je fais ce métier. Si j'avais pas ces carottes-là au bout, que c'est juste pour faire maigrir quelqu'un, et puis c'est tout, moi je ne ferais pas ce métier, clairement. Hein. C'est pour ça que tu fais bien de faire ces vidéos, parce que je pense qu'afficher des avant-après, comme on peut les voir sur Internet, c'est une chose. Ouais, Mais parce que ça, c'est vrai que c'est vendeur. Et puis, oui, mais on voit pas dans la tête des gens ce qui s'est passé. ah ouais, On en voit général, il se pas, passe beaucoup de choses. Ouais. à part s'habiller avec des tailles inférieures, oui, ça c'est Oui, bien. parce que là, on voit juste l'aspect Mais physique. honnêtement, Ça, ça c'est c'est limite accessoire, limite. limite, c'est Ouais, accessoire. Parce que ouais, tout le reste, c'est tellement plus puissant. On se rend compte, parce que quand on fait une séance qui pousse, il y a des choses qui se passent dans la tête. ah ouais. Je sais pas toi quand tu t'entraînes, mais moi, Bien surtout sûr, quand j'étais dans le rouge, je partais des fois. J'étais bien même plus sûr, là, je te regardais même plus. bien sûr. On se parlait même plus. C'est normal. C'est Et normal. ça, c'est des moments où on lutte avec soi. Et on sort plus fort de ça. Bah ouais, complètement, ça c'est clair. Bah, merci beaucoup, Merci à toi. merci. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas Mm. à mettre des petits commentaires sous cette vidéo, poser n'importe quelle question. Si vous voulez poser des questions à Suzanne, je transmettrai les questions, pourquoi pas. Voilà, n'hésitez pas aussi à me contacter hein, si bien sûr vous avez besoin d'un coach privé sur Montpellier. Donc, voilà. En tout cas, Écoute, vraiment, je te remercie pour avoir merci à donné de toi. ton temps et d'avoir partagé ton expérience. Oui, écoute, avec grand plaisir. Et je vous encourage de prendre le taureau par les cornes. Ben oui. Allez, à bientôt. Au revoir. À très vite.